Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier des signes astro. Donc les cartes sont là. On va procéder pour savoir quel signe on va faire aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je procède première quinzaine, deuxième quinzaine. Alors, pour quel signe? Eh bien, allez, on va voir un petit peu pour attaquer cette nouvelle année 2020. Qu'est-ce que nous réserve le mois de janvier? Hop, et on va commencer avec celle-ci, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Donc, hop, voilà, regardez. Et hop là, comme ça, vous voyez bien les Gémeaux. Hop, c'est un petit peu... Voilà, allez. Eh bien, amis Gémeaux, nous allons voir un petit peu ce que vous réservent les énergies pour ce mois de janvier. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Vous êtes beaucoup quand même. Donc voilà, il se peut qu'une première quinzaine va vous parler, une deuxième quinzaine moins, vice versa. Il se peut que les deux quinzaines vous parlent, donc c'est génial. Et il se peut que rien ne vous parle. Ben là, il suffit d'aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite, sur le petit bouton là en bas de la vidéo. Et aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, on commence pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2020 pour les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu ce que ça vous réserve. La forme revient apparemment. Allez, il y en a 4 qui sont tombés. On va garder les 4 donc. Oh là 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 là. Eh bien. Alors, on nous dit que là, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, on voit qu'il y a une situation, les semaines, les mois précédents, une situation un petit peu qui vous a... Alors... Moi, on me parle du domaine sentimental pour ce tirage. Je vais vous montrer un peu les cartes. Nous avons la boussole, nous avons les étoiles, nous avons l'enfant, les nouvelles, le messager, le cavalier et l'arbre. Alors... Là, ce qu'on me dit pour vous avec donc cette boussole et les étoiles, on me parle là d'une situation donc domaine sentimental. Je le reprécise à nouveau, c'est vraiment dans le sentimental, beaucoup de cœur. On voit qu'il y avait une situation un petit peu où vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider sur une situation qui vous turlupine là depuis un sacré moment. Alors... Il se peut que ce soit une situation un petit peu tendue, mais je vois pas, je dis un petit peu tendue, mais je vois pas tant que ça des tensions. Je vois surtout que ça vous faisait réfléchir, vous posez beaucoup de questions en tout cas. Mais là, on me dit que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Et que ça va vraiment remettre la situation là sur le bon chemin en tout cas. Il se peut qu'il y ait eu quand même des tensions justement avec votre partenaire, parce que là on peut me parler de tensions avec votre partenaire, de problèmes qui s'étaient posés avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et bien là on me dit que voilà, vous allez trouver en tout cas le bon chemin avec cette boussole. Vous allez trouver les bonnes solutions pour régler un petit peu les couacs qu'il y avait dans votre couple. Mais on voit vraiment il y a une nouvelle situation qui va venir et qui va embellir tout ça, puisque à la fin, vous voyez, on finit avec la carte de l'arbre là. L'arbre me dit que cette situation, voilà, cette nouvelle situation qui va venir à vous, vraiment, ça va ressouder votre couple.
votre couple va comme se fortifier, s'ancrer dans le temps et durer vraiment. On voit qu'il y a la stabilité qui revient au sein de votre couple en tout cas, hein, mais ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur vraiment. Hein, et il se peut même avec cet arbre qu'on me parle de fonder une famille, d'avoir des enfants aussi. Hein, vraiment, on voit pour certains d'entre vous, hein, pour cette première quinzaine de janvier, vous allez vraiment penser à fonder une famille. Hein. Il se peut que même ces petits, pas tension, hein, je dis tension, mais ces petits blocages étaient dus justement au fait d'avoir un enfant ou non. Hein. Et bien là on voit que ça y est, tout voilà, ce brouillard un petit peu s'en va et cette situation se décante. Hein. Et là on me parle vraiment pour certains d'entre vous, certains Gémeaux, de fonder réellement une famille. Après, on me parle aussi pour les célibataires qui étaient un petit peu perdus dans leurs relations, leurs anciennes relations du moins. On voit que vous vous posiez beaucoup de questions sur le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne jamais pour certains d'entre vous. Hein, on voit que vous êtes en pleine réflexion, vous avez pesé le pour et le contre. On voit aussi que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, un sacré travail sur vous-même, hein, pour savoir ce qui bloquait dans vos relations précédentes, pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ben là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau, ou plutôt quelqu'un. Hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, une nouvelle personne là qui va arriver dans votre vie. On me dit que vous ne la connaissez pas. Cette personne va faire, voilà, un petit peu comme une apparition, on va dire. Mais oui, vous allez rencontrer pour cette première quinzaine, pour certains Gémeaux, hein, je le rappelle, vous allez rencontrer une très belle personne en tout cas. Hein, et on me dit que ça va, cette rencontre va se solder par une relation très forte, une relation sur du long terme, une relation qui va durer, une relation avec des ententes aussi très fortes. Hein. Eh bien écoutez, voilà, hein, tout est dit pour nos amis Gémeaux pour cette première quinzaine avec le Normand. Hein. C'est plutôt du positif, hein, puisque en couple, on voit que les choses vont se régler. On voit, hein, pour les couples, moi je pense qu'il y avait un gros blocage niveau enfant pour fonder une famille. Hein. Peut-être monsieur n'était pas ok, ou peut-être madame n'était pas ok, mais là on voit que voilà, tout rentre dans l'ordre et pour certains, oui. On pense à fonder une famille. Et pour les célibataires, ben, on a vu qu'une nouvelle rencontre était possible. On reste toujours pour la première quinzaine avec maintenant l'oracle des miroirs. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle. Pour vous, amis Gémeaux, toujours pour cette première quinzaine, hein, de janvier. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Eh bien, ça y est, il y a tout qui a sauté là. Hop là. Alors. Oh là 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 là. Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment pas mal. On me parle à nouveau, hein, on est à nouveau dans le domaine sentimental, eh bien on me parle à nouveau du travail que vous avez fait sur vous-même, hein, aussi. Pour les célibataires, hein, je vous en ai parlé, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait dans vos relations passées, tout ça. Et bien on me dit que là, ce travail, hein, puisqu'on a la carte de l'examen, on nous parle là de travail, hein, en général, avec la carte du boomerang, et bien ces deux cartes ensemble, on me dit que le travail que vous avez fait sur vous-même, ce travail a payé, puisque oui, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a une nouvelle, là on nous parle de nouveauté, d'une nouvelle rencontre, hein, avec l'amour, une nouvelle rencontre, vous allez faire cette nouvelle rencontre, c'est un petit peu, voilà, hein, comme souvent dans mes tirages, ma guide me fait souvent des doublons, ceux qui me connaissent maintenant le savent très bien, décidément, je ne sais pas, c'est un petit jeu que ma guide a comme ça, à me faire des doublons, hein, c'est-à-dire que les tirages se ressemblent énormément d'un oracle à l'autre.
moi j'aime pas trop puisque ça nous donne pas une autre situation, mais d'un autre côté c'est pas mal parce qu'on appuie bien en nous disant ben si c'est vraiment ça qui va se passer pour cette première quinzaine de janvier, hein, amis Gémeaux. Donc oui, on voit que le travail sur vous-même va porter ses fruits et vous allez faire cette nouvelle rencontre. Hein. On voit la naissance, l'amour. Oui, la naissance d'un nouvel amour qui va venir pour vous, amis célibataires. Et avec la dernière carte qui est tombée, ben c'est la carte de la loi. Mais la carte de la loi représente aussi l'équilibre. Parce qu'on me dit que cette relation, comme je vous l'ai dit avec la carte de l'arbre pour le Normand, on voit que cette relation, oui, va être solide, va être équilibrée. Vous allez bien vous entendre. Hein. Vous allez savoir un petit peu vous compléter, hein, dans cette nouvelle relation, vous allez savoir vous compléter l'un et l'autre, donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Et là aussi, hein, on me parle encore une fois, ben, pour les couples comme pour le Normand, hein, on voit que voilà, il y a eu des discussions qui ont été faites, des réflexions, et là aussi ça porte ses fruits, hein, avec le boomerang. Hein. Ben là on nous parle carrément, hein, ben oui, d'une naissance, hein, en tout cas, de fonder une famille avec votre chéri. Hein. Et puis pareil pour vous, hein, qui êtes en couple, on voit que vraiment cette décision de toute façon va apporter de l'équilibre dans votre couple et va renforcer votre couple. Donc c'est plutôt sympathique. Pour cette première quinzaine, amis Gémeaux, moi je trouve que c'est super top, hein, surtout pour celles et ceux qui voulaient un enfant ou une nouvelle rencontre pour les célibataires, donc on est pas mal du tout. On va voir à présent pour la deuxième quinzaine, on va entamer cette deuxième quinzaine là pour vous, voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. La deuxième quinzaine pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Alors, on y va pour les Gémeaux, deuxième quinzaine, hop, deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, oulalalala, il y en a 4 là qui sont tombés. Ah d'accord. Alors, on me parle pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier, amis Gémeaux. Là, j'ai le fouet, j'ai la Vierge, j'ai les masques, la lune, les escaliers, hein, c'est les chemins, et le lys. Alors, pour vous, ben, ce qu'on me dit là... alors là, on part carrément dans le domaine professionnel, par contre. On voit qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu des frictions dans sur votre lieu de travail, hein, avec un collègue, une collègue ou avec la hiérarchie, hein, apparemment. On voit que vraiment, on vous a aussi caché beaucoup de choses. Alors, je pense que c'est un de vos collègues ou une de vos collègues... qui faisait un petit peu les choses derrière votre dos, hein, avec la carte du masque et la carte de la lune, avec ces deux cartes-là. On me parle là de quelque chose voilà, qui était caché, de quelque chose qu'on faisait un petit peu sous le manteau. Hein, c'est vraiment, voilà, une ou un collègue là hein, il essayait, voilà, ou elle essayait de vous mettre des bâtons dans les roues en faisant justement, voilà, un travail. Elle essayait de vous griller un petit peu, hein, par derrière. Hein. On voit vraiment que cette personne est toxique pour vous. On me dit là, pour cette deuxième quinzaine, de faire attention à cette personne. Mais on me dit aussi que de toute façon, vous avez un ressenti, hein, avec cette lune. On me parle aussi que vous avez un ressenti envers cette personne. Vous savez que cette personne n'est pas tip-top, hein, qu'elle est un petit peu toxique et qu'elle vous fait certainement des coups en douce. Et vous avez raison, fiez-vous à cette intuition-là qui est sans arrêt là à vous prévenir aussi, hein, à vous dire attention à cette personne. Et bien là, on me dit en tout cas que pour cette deuxième quinzaine de janvier, hein, on me dit que vous allez devoir prendre une décision pour vous défaire de cette personne, ou alors pour démontrer au grand jour que cette personne fait des choses en douce, hein, pour essayer un petit peu de contrecarrer, vous, votre travail, pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc on me dit là...
vous allez prendre une décision, en tout cas, de mettre un terme à tout ceci, hein, avec ce collègue là de travail. Vous allez mettre un terme à tout ceci. Avec la carte d'Ulysse à la fin, on me dit qu'en tout cas la situation fin de mois de janvier comment dire, la décision en tout cas que vous allez prendre va être la bonne, parce que votre situation là va beaucoup s'améliorer dans votre domaine professionnel. On voit vraiment que grâce à cette décision que vous allez prendre, eh ben, tout va se régler, hein. Que ce soit une décision de virer cette personne toxique de vous, ou de démontrer qu'elle vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, ça sera une très bonne décision, parce qu'on voit que la situation va vraiment s'assainir en quelque sorte, hein, en fin du mois de janvier en tout cas. Eh bien, oui, attention aux personnes toxiques là, hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de contrecarrer ce que vous faites professionnellement parlant, bien sûr. On va continuer toujours pour cette deuxième quinzaine avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu s'il y a une autre situation là qui va... Ça saute. Alors, de quoi on nous parle là? Encore une petite, ça serait bien. Alors, ok. Alors, on a la carte du contrat, étranger, clairvoyance et tranquillité. Alors là, on me parle tout simplement que on est encore dans le domaine professionnel, mais avec une autre situation, hein. Je suis désolée parce que je m'aperçois que je regarde là-bas en face au lieu de regarder là, mais c'est parce que j'ai le retour caméra en face et je regarde si on voit bien les cartes en fait, hein. Donc je reprends. Là, on me parle de contrats qui vont être signés professionnellement parlant aussi, là, hein, on est encore dans le domaine professionnel. Alors on me dit que ces nouveaux contrats là, professionnels, alors il se peut que pour les personnes, on me parle pour les personnes déjà qui sont en poste, et aussi pour les personnes qui recherchent un boulot. Pour les personnes qui sont en poste là, on me parle de contrats qui vont être de nouveaux contrats pour vous, ou de postes. Vous avez peut-être fait une demande pour un poste au sein de votre entreprise, mais un poste avec plus de responsabilité. Et bien ce poste, on va vous l'accorder, hein, la réponse va être positive à votre demande, puisqu'on voit qu'il va avoir des signatures en tout cas. On me parle que ce boulot-là, il se peut que ça se passe, ce nouveau poste, ce soit par exemple une succursale à l'étranger, où vous allez devoir partir à l'étranger. Mais l'étranger me parle aussi de mouvement, hein. Il se peut que votre boulot, là, ce nouveau poste que vous allez avoir, il va falloir peut-être aussi que vous déménagiez, pas forcément à l'étranger, mais on me parle de mouvement en tout cas, hein. Avec la carte de la clairvoyance, on me parle là que de toute façon, vous avez eu du nez, hein, pour demander ce poste en tout cas, parce qu'on me dit là que c'est quelque chose qui va bien vous allez vraiment briller en quelque sorte dans ce nouveau boulot, hein. On voit vraiment que ce boulot est fait pour vous, on voit vraiment que vous allez vous adapter de suite, que vous allez avoir justement les idées claires, vous allez de suite se matcher avec ce travail, vraiment ça va bien le faire, hein. Et on me dit que là avec cette carte de la tranquillité, parce que là nous avons la clairvoyance et la tranquillité, hein, avec cette carte de la tranquillité, on me parle, oui, que ce nouveau poste, hein, parce que c'est pas, ça sera dans la même entreprise, dans la même société, mais ce nouveau poste là que voilà, vous en avez envie en plus depuis longtemps, hein, de ce poste. Ce nouveau poste va vous apporter de la tranquillité, de l'épanouissement, hein, on le voit avec cette fleur de lotus. Là, on nous parle réellement d'épanouissement, de tranquillité. Vraiment, ça va être quelque chose qui va vous faire du bien, ce nouveau travail. On voit que vous en aviez envie depuis très longtemps, donc ben voilà, c'est juste top pour vous, puisque
ça va bien fonctionner. Après, on peut nous parler aussi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, d'un nouveau contrat tout simplement, avec cette carte des contrats. Hein. On nous parle là d'un nouveau contrat, donc qui va être signé, hein, et il se peut bien sûr que ce soit un contrat aussi pour vous, un contrat à l'étranger, hein, un contrat où vous allez peut-être aussi déménager, pas forcément à l'étranger, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont déjà un boulot, on voit quand même qu'il y a du déplacement. On nous parle là de déplacement en tout cas. Hein. Et ensuite, il se peut quand même que ce nouveau travail, pour certains d'entre vous, ce soit réellement dans le domaine de tout ce qui est art divinatoire, voyance, clairvoyance, médiumnité, dans tous ces domaines d'art divinatoire, en tout cas, il se peut que ce soit là-dedans, hein, aussi. Et pareil, hein, à la fin, on nous parle là de tranquillité. Ben oui, parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, ça faisait longtemps que vous cherchez du boulot. Et ben là, ça y est, un nouveau boulot qui arrive pour vous en cette fin du mois de janvier. Et c'est plutôt top pour commencer l'année. Donc, ben écoutez, c'est vraiment génial pour vous, hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont vous arriver pour ce mois de janvier, pour commencer cette année 2020, c'est génial. On va voir maintenant réellement pour le domaine sentimental avec le Béline Angel Oracle Love, approfondir un peu parce qu'on a eu hein, dans la guidance générale, on a eu du sentimental aussi, mais là on va approfondir un petit peu plus, voir si on nous parle d'une autre situation, hein. Puisqu'on a vu qu'il y a certains Gémeaux vont faire une nouvelle rencontre juste géniale. Les couples vont fonder une famille. On va voir s'il y a d'autres situations pour vous. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire pour ce mois de janvier. Alors, les cartes, est-ce qu'elles tombent ? Oh là 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 là, c'est pas mal. Bah écoutez, là on va nous parler pour les célibataires en tout cas, hein, puisque moi je vois quelque chose là pour les célibataires surtout. Alors... Ouais, on me parle vraiment pour vous, amis célibataires. Alors, oui, on me parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, bien sûr, beaucoup d'attirance. Alors, c'est marrant ça, hein. Alors, j'ai l'amitié. On va commencer par celle-ci, l'amitié. J'ai donc la rencontre. Ensuite, j'ai l'attirance, j'ai l'amour et j'ai aussi la jeunesse. Alors, on va commencer par le commencement. Là, on me parle d'une nouvelle rencontre. Alors, il se peut, avec la carte amitié, là, hein, avec cette carte amitié, on peut me parler que vous connaissez déjà cette personne, hein, ou que cette personne, en tout cas, fait partie de votre cercle d'amis, ou que vous allez faire cette nouvelle rencontre, parce qu'on me parle là d'une nouvelle rencontre amoureuse. Il se peut que cette nouvelle rencontre amoureuse, vous la fassiez justement lors d'une sortie avec vos amis. Hein, donc voilà, on voit cette nouvelle rencontre, bien sûr, cette nouvelle rencontre amoureuse, et on voit vraiment que vous allez être énormément attiré par cette personne, hein. On voit beaucoup d'attirance, beaucoup de points communs, des valeurs communes aussi, vraiment, même physiquement, hein, on me parle d'attirance physique aussi, hein. Voilà, elle va vous plaire ou il va vous plaire vraiment, ça va vraiment correspondre à ce que vous recherchez, en tout cas chez une personne, autant, alors on me parle bien, on me dit bien, autant physiquement qu'intellectuellement, hein. Vraiment l'attirance, ça sera sur tous les plans. Et avec cette carte, la jeunesse, on peut nous parler bien sûr de nouveautés, d'un nouvel amour, mais on peut me dire aussi avec cette carte jeunesse, on peut me dire que cette personne et sera peut-être aussi plus jeune que vous, hein. Voilà ce que ça peut nous dire cette carte, hein. Ou voilà, et la nouvelle rencontre bien sûr, ou que cette personne, en tout cas c'est pour vous donner un petit, comment dire,
un petit plus en vous disant bah oui, cette personne sera peut-être plus jeune que vous. Donc voilà, si vous rencontrez lors d'une sortie en ce mois de janvier, lors d'une sortie avec des amis, si vous rencontrez un garçon ou une fille plus jeune que vous et qui vous attire énormément, ben il se peut qu'on vous parle de cette personne-là. Voilà les amis. Ben, la guidance générale est terminée pour vous, amis Gémeaux. On va quand même conclure avec un petit message. Un petit message délivré par les murmures de guérison pour voir un petit peu pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comme message à suivre, comme message ou comme conseil à suivre, pardon, pour ce mois de janvier. On va voir. Hein, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Gémeaux? Eh ben, décidément. Bon, elle a voulu tomber, on va la garder. On nous parle là de relations sincères. Je vais la mettre là parce que c'est la numéro 29. Relations sincères. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Oui, on la voit, ça va. Alors, ce qu'on vous dit pour vous dans les relations sincères, partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Alors c'est fou parce que on nous parle là, hein, si vous vous rappelez, hein, de cette du premier tirage, non du deuxième pardon tirage de Lenormand, où on voyait que dans votre domaine professionnel il y avait une personne toxique, hein, qui gravitait comme ça un petit peu autour de vous. Et là on vous parle de ça encore une fois, donc c'est encore un conseil, attention à ces personnes toxiques tout simplement. Hein. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un collègue, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. Donc voilà, on vous dit, je vais pas tout vous lire parce que il y a beaucoup à lire, mais on a bien compris qu'on vous dit là un conseil pour ce mois de janvier. Vraiment, là on vous reparle de ce conseil là. Hein, attention, faites du vide là, essayez de un petit peu de virer de votre vie ces personnes toxiques qui vous veulent du mal, hein, un petit peu, qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer de toute façon. Donc il faut se séparer de ces personnes-là. Et on le répète, là je vous parle bien sûr du travail, puisqu'on a vu que avec le Lenormand, c'était ce qui était ressorti tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des personnes dans votre cercle d'amis, des personnes dans votre cercle familial. Hein. Et des fois, il faut savoir se défaire de ces personnes toxiques pour pouvoir avancer. Parce que ces personnes vous bloquent. Vous ne pouvez pas avancer avec des personnes comme ça autour de vous. Hein. Elles vous bouffent un peu votre énergie, elles vous vampirisent et elles vous empêchent d'avancer. Donc il faut savoir s'éloigner, se séparer des personnes toxiques de votre entourage en tout cas. Et je vais vraiment finaliser pour vous avec un petit message de l'oracle des anges pour voir un petit peu ce que les anges, eux, ont à vous dire comme conseil, comme petit message. Voilà, pour clôturer vraiment. Ah ben voilà, il est tombé. On nous parle là pour vous d'amour. Regardez comme c'est joli, amour. Alors, je vais vous lire. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et bien un très joli message pour conclure vraiment votre guidance du mois de janvier, amis Gémeaux. J'espère en tout cas que ça résonnera à pas mal de personnes, puisque c'est un tirage quand même assez positif, hein, dans l'ensemble. Et on vous donne là un bon conseil, hein, pour ces personnes toxiques, attention. Mais vous allez savoir faire, de toute façon, je n'en doute pas. Excellent mois de janvier à vous, amis Gémeaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'activer la petite cloche pour les notifications. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt, amis Gémeaux. Bon mois de janvier. Au revoir.